Donc Lucille, on se retrouve Oui. pour parler de ton magnifique projet de collectif que tu as lancé, où tu proposes, donc tu vas me corriger, hein, mais où tu proposes en fait actuellement d'accompagner des thérapeutes, Ouais. en fait, avec un service d'accompagnement pour développer leur activité. Et donc sachant que c'est quand même centralisé autour de l'île Jourdain, et que tu vas proposer des événements auxquels peuvent venir du coup des thérapeutes pour se faire connaître, etc. Donc, je vais te laisser en parler, ce sera mieux. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de Oui, collectif bien sûr. Merci et, Gaëtan. Alors l'idée du collectif déjà m'est venue post-Covid parce qu'on s'est tous retrouvés un petit peu isolés dans nos pratiques, chez soi, à faire beaucoup de visio, moins de contact humain, etc. Ce qui est quand même paradoxal avec nos pratiques. Donc beaucoup en fait ont été un peu traumatisés par cette période et perdus dans leur pratique, dans leur approche, personne pour qui échanger, etc. J'ai eu l'idée à un moment donné de rejoindre un petit peu un groupe de réseautage comme ça, mais en fait je me suis vite rendu compte qu'il n'en existait pas vraiment pour les thérapeutes, parce que ça ne me parlait pas de rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Je me suis dit, je ne vois pas forcément pourquoi un maçon, un ingénieur, un commercial va venir vraiment raisonner avec moi sur le fait de me recommander, etc. Alors c'est peut-être une croyance limitante et peut-être que je me trompe, mais en tout cas ça ne résonnait pas à ce moment-là. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue déjà de créer des événements à mon cabinet. ouais. Donc déjà j'ai commencé avec les cercles de femmes pour réunir des femmes à chaque pleine lune. Donc ça déjà c'était un premier pas vers le collectif, on va dire. Mhm. Et c'est dans ces cercles en fait que j'ai rencontré d'autres thérapeutes qui m'ont vraiment fait part de leur sensation d'être un peu isolés dans leur pratique, etc. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'était le ressenti que j'avais aussi. Et donc, j'ai mûri la réflexion et c'est ce qui m'a amené à développer donc, le collectif dont tu parles, donc Onaya Co. L'idée de base était, par le biais d'un abonnement mensuel accessible à tous, aussi bien aux thérapeutes qui débutent qu'à celui qui a beaucoup d'expérience, pour pouvoir lui permettre chaque mois de mettre en lumière son activité et d'être exposé en fait et pouvoir voilà, accroître sa clientèle, son chiffre d'affaires. Gagner en visibilité, voilà, ouais. Ouais. Voilà, et l'idée du collectif était importante pour moi, pour pouvoir se réunir en fait chaque mois autour de thématiques et pouvoir nous apporter mutuellement nos expériences, évoluer ensemble, réfléchir à nos stratégies de communication, tout en fait ce qu'on ne fait pas dans nos pratiques parce qu'on part du principe que c'est un peu du commercial et que on n'a pas trop à faire ça. C'est un peu une idée reçue qui est récurrente chez les thérapeutes. Malheureusement, les gens ne se réveillent pas le matin en pensant à nous et en se disant « Oh, je vais appeler Lucille aujourd'hui, me faire un petit soin énergétique ». Non, si tu n'es pas visible aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc l'idée globale, c'était ça. C'était vraiment de s'unir, créer une synergie et créer une émulation en fait, qui nous amène à croître ensemble. Et un réseau de soutien, ouais, du coup. Et en parallèle aussi, obtenir une certaine reconnaissance parce que on est quand même pas mal pointé du doigt avec le déremboursement de la naturopathie depuis janvier. Là, ils s'attaquent à la vitamine D, aux huiles essentielles. Dès qu'ils peuvent, il y a un article qui est fait pour décrier telle ou telle pratique qui a porté atteinte dangereusement à la santé de quelqu'un. Donc je me suis dit, il y a aussi cet aspect-là qui est important, c'est le fait de s'unir ensemble, on sera plus fort. Donc du coup, j'avais l'idée de créer une charte déontologique et éthique qui nous apporte aussi cet aspect-là, et d'être parrainé par une personne issue du système allopathique, qui permettait aussi d'avoir un soutien et une reconnaissance extérieure qu'on n'a pas forcément. Ouais. Voilà l'idée globale. Et après, l'agencement, c'est un petit peu modulé. Pour être plus ouvert finalement, parce qu'il y avait de la demande aussi de personnes qui étaient plus sur l'extérieur de l'île Jourdain, mais pourquoi pas ouverts à des événements ponctuels. Et moi aussi, ça me permettait une ouverture vers d'autres personnes, parce que si j'accompagne un groupe, je ne peux pas accompagner un groupe de 30 personnes toute seule. Ouais. Donc c'était un peu limité, et comme j'aime pas trop me limiter, du coup le fait de revoir cet aspect-là était vraiment intéressant. Et donc maintenant, je pars de l'organisation de l'événementiel
et je le propose clé en main aux praticiens du bien-être, en fait, Ouais. à tout intervenant du bien-être. Et donc là, par exemple, il y a le salon pour le mois de mars de sensibilisation à l'endométriose, Endo et moi, qui sera organisé à l'île Jourdain, où Ouais. donc je recrute une petite team de thérapeutes ou d'intervenants pour participer à cette journée à mes côtés, au fil de conférences, ateliers, pour faire parler d'eux. Qui va se passer quel jour, du coup, si on peut en profiter? Le 19 mars de 9 h à 19 h au Le quai 19. 36 à l'île Jourdain. Ok, Voilà. super. Et donc ça, c'est un exemple, mais l'idée, c'est qu'à peu près tous les 2 mois, il y a un gros événement comme ça. Et au milieu de tout ça, effectivement, il y a un accompagnement personnalisé. Donc soit par le biais d'ateliers en groupe. Par exemple, là, en amont de l'événement, il y aura 2 ateliers. Un pour sensibiliser à l'endométriose, donc qui pourra servir pour la journée évidemment, mais aussi dans la pratique, puisque c'est 10 à 20% des femmes atteintes, je le rappelle. Donc potentiellement, en tant que thérapeute, on peut en avoir quand même dans sa clientèle. Et un autre atelier pour vraiment avoir les clés pour être efficace le jour J d'un salon, quand on n'a pas forcément l'habitude de se vendre, entre guillemets. Ouais, C'est ok. un aspect aussi important, donc ça les aide à travailler sur tout cet aspect-là, qui est un peu tabou finalement dans le milieu de la thérapie, parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de cet aspect dit péjorativement commercial, alors que c'est un C'est leurre, juste une quoi. réalité, en fait, dont on est obligé de, comment dire, on est obligé de s'y confronter à un moment donné si on veut vivre de son Exactement. activité, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une réalité, ouais, tout à fait. Ok, donc un super projet que tu portais finalement beaucoup, un peu, on a échangé un peu là-dessus, que enfin voilà, étais actrice, monteur, et du coup avec ce groupe, tu sentais que tu allais fournir beaucoup d'énergie. Donc là, le fait d'ouvrir en fait Oui, à d'autres personnes autres que ce groupe de, je sais plus, une 30, dizaine de 30, personnes. une dizaine de personnes à la Mm. base, ouais. Donc là, voilà, Bah, ça me demandait d'être moteur, locomotive, ouais, de toujours un même groupe, de relancer les personnes pour la communication, etc. Alors que là, le fait de partir de l'événement et proposer quelque chose clé en main, ben finalement, c'est tous ceux qui sont hyper motivés qui qui y viennent te adhèrent. voir. Ouais. Et en gros, j'impose des dates. Donc c'est telle date. Et bah, si tu es disponible, tant mieux. Et que tu es ouvert à... c'est super. Pareil pour les ateliers. C'est telle date, sensibilisation à l'endométriose. Et voilà, ça me demande effectivement moins de... C'est moins énergivore pour moi. Et puis, c'est argumenté aussi autour des événements que je propose régulièrement, puisque j'invite aussi les thérapeutes à participer à mes cercles de femmes pour Ouais. présenter leur activité aux femmes présentes et faire écho en parallèle dans mon émission de radio. Du coup, je les invite aussi. Donc pareil, tu vois, à chaque fois, c'est proposé sous forme de package, en fait. Ok. Donc il y a plusieurs axes de communication en fait. Ouais, j'entends des événements Complètement. type salon, Mm. les cercles de femmes que tu organises régulièrement et les L'émission passages de radio, dans ton émission. des ateliers éventuellement. Ouais. Moi, mon cabinet, il fait 27 mètres carrés, donc il peut permettre aussi à des thérapeutes qui voudraient faire un atelier ponctuellement. D'accueillir quelques personnes en simultané, quoi, Exactement. des petits groupes. Mm. Ouais. Ok, super. Ce qui me vient là, du coup, c'est ok, si je suis un thérapeute, je suis intéressé par ton projet, comment ça se passe? Comment je... Alors, c'est tout simple. Déjà, j'ai à cœur toujours de débuter par un échange de soins, ne serait-ce que pour que la personne ait connaissance de mon univers et que j'ai connaissance du sien. Ça, c'est parce que j'ai à cœur de travailler avec des personnes avec qui ça match. C'est hyper important pour moi parce que tu l'as compris, je travaille autour de projets qui me sont chers. Et du coup, je veux vraiment proposer des choses qui résonnent pour moi. Donc ça, déjà, c'est la base, c'est de faire connaissance vraiment. C'est pas juste tu viens à l'événement, on se connaît pas et voilà. Donc déjà, c'est vraiment me contacter pour en discuter en amont, monter le projet ensemble, parce que l'idée du thérapeute qui va intervenir au salon, c'est aussi qu'il ait pas uniquement son stand, c'est qu'il ait une intervention dans la journée qui lui permette de mettre en lumière sa pratique, qu'il la fasse matcher avec la cible du jour qui sera les femmes atteintes d'endométriose. Ouais. Euh, Donc que ce soit une conférence, un atelier, Exactement. voilà, Ouais, des ce sera séances ça. découvertes, ce genre de choses, quoi. Et d'ailleurs, j'ai aussi pour volonté qu'il y ait un programme sur toute la journée, il n'y aura pas 2 ateliers en même temps. Parce que je veux vraiment qu'une femme qui ait envie d'y passer la journée et de vouloir tout voir, elle puisse le faire. Qui est C'est pas, pas, ah mince, je dois choisir entre ça et ça, je suis Exactement. frustré. Parce que tout Je fais sera pas assez de important deux. et il y aura vraiment un fil conducteur.
On va passer par la conférence d'accueil qui balayera vraiment le parcours d'une femme atteinte d'endométriose aujourd'hui et ce à quoi elle est confrontée et ce qui lui est proposé, par la thématique du couple, la sexualité, la gestion de la douleur, le rapport au corps. Enfin, ce sera très très complet et j'ai pas envie qu'elles aient à choisir en fait. Donc voilà, si elles veulent passer la journée et s'offrir Ce sera la possibilité ouais, sachant que l'entrée sera libre. Ok. Ouais, ça c'est important aussi pour moi. Et que... Et après, au sein du salon, les ateliers conférences seront libres. Et par contre, les thérapeutes eux-mêmes proposeront éventuellement des séances découvertes à des prix découvertes. Voilà. Donc là, Ok. ce sera au choix de chacun. Est-ce que tu peux nous parler aussi, donc tu as des partenaires? Oui, partenaires associatifs, Est-ce beaucoup. que tu peux nous en parler un petit peu de ces partenaires? Bien sûr. Nous dire qui ils sont Oui, bien sûr. Alors, mon partenaire historique, je crois que c'est Endo Action, qui est présidé par Myriam Poulain, qui est à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est pas tout près. C'est la première association avec laquelle j'ai travaillé à l'époque en tant que bénévole. Donc elle est très très active sur son secteur géographique et on est en partenariat. Donc quand il y a des événements comme ça, évidemment, eux ils sont vraiment centrés sur l'accompagnement de la personne atteinte. Donc par le biais de groupes Facebook de parole, Ok. par le biais d'organisation de rencontres amicales. Donc moi je le faisais beaucoup à l'époque. J'organisais des rencontres amicales dans Toulouse avec les femmes atteintes pour pouvoir échanger. Il y avait d'ailleurs de plus en plus de conjoints qui se joignaient à nous, donc c'était vraiment plaisant de voir l'intérêt aussi que portaient les hommes à ce genre d'événements et à la pathologie pour essayer de comprendre, c'est important. Super. Autre association aussi qui n'est pas du secteur, c'est Endomorphose 28, dont la présidente est Aude Tichamp, à multiples casquettes, que tu as eu la chance de connaître sur ton parcours d'itinérance. Alors je ne l'ai pas rencontré en fait. D'accord. Mais on se connaît un peu de loin par les réseaux, mais je n'ai pas encore pris le temps trop d'échanger avec. Voilà, donc ce sera un jour de le faire. Endomorphose 28, pour le coup, elle est aussi un peu sur le même créneau que Myriam Poulain avec Endo Action, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de parole Facebook et elle a à cœur d'organiser régulièrement des lives, des choses pour faire parler aussi des alternatives complémentaires à la médecine allopathique. Donc c'est tout naturellement qu'on a travaillé ensemble. Et elle fait des superbes bijoux aussi en lithothérapie. Donc voilà, c'est une femme exceptionnelle et elle est aussi auteure, notamment d'un livre qui est sorti récemment, je crois. Oui, et qui parle d'endométriose. Donc Endomorphose 28, c'est Aude Tichamp. Sur Toulouse, je suis également partenaire de l'association Célia Fertilité, qui est là pour le coup sur les parcours PMA, et donc qui fait un travail aussi exceptionnel sur le terrain, qui est en partenariat avec une clinique aussi en Espagne, qui fait souvent des conférences, etc., etc. Et je suis également partenaire de l'Institut du Sein Grand Toulouse. Donc voilà, c'est l'Institut du Sein Grand Toulouse. Ils ont, eux, à cœur de développer en fait l'accompagnement au sein des structures, des cliniques. Donc c'est-à-dire à l'intérieur même des structures? Ouais. Possibilité d'intervenir, de faire intervenir d'autres. On a des difficultés avec la période du Covid pour pouvoir agencer tout ça. C'est Laetitia Moury qui est au pilotage, avec qui je suis en contact direct, que je remercie pour sa confiance. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Un gros boulot que tu as fait aussi. Et puis par les contacts que tu avais aussi, j'imagine. Voilà, ça s'est fait tout seul en fait. J'ai jamais cherché à développer ces partenariats. C'est surtout parce que j'ai travaillé avec eux à la base en tant que bénévole, où j'ai été mis en relation directement. Et puis à l'époque, j'étais un peu toute seule à travailler en naturopathie, accompagnement et conseiller en termes d'accompagnement professionnel. Du coup, c'est vrai qu'elles m'ont toutes référencée et voilà. Et il y a aussi mon partenariat avec la radio de la Save, que je n'oublie pas parce qu'ils sont très importants. Ils m'ont offert la chance énorme depuis septembre d'animer une émission de radio bimensuelle sur leurs ondes
qui est diffusée donc 2 fois par mois, 3 fois par semaine, Mhm. et qui permet aussi d'aborder beaucoup de thématiques autour de la femme. Et donc ça aussi, c'est une chance. Génial. Un beau projet qui prend naissance là, Ouais, enfin, qui est assez frais hein, du coup. ouais, complètement, C'est ouais. un bébé encore. Mm, Donc, tout à fait. Il y a un euh, groupe Facebook, du coup, ouais. qui réunit tous les thérapeutes intéressés. Donc ça, c'est facile de le trouver. Le nom du C'est coup, tu peux le... Onaya Co. Onaya Co, voilà. Et ça permet vraiment de créer des synergies. Donc par contre, j'invite tous les thérapeutes qui y vont à se présenter d'office Ouais, tu sous le insistes sur ce poste point. prévu, parce que c'est important qu'on se connaisse pour Mhm. pouvoir créer des choses ensemble, forcément. Ouais, super. Voilà, En tout cas, moi j'ai envie de te dire un grand merci, Lucille, parce que merci à enfin, toi. voilà, tu fais beaucoup de choses et tous ces partenariats, cette mise en lien en fait qui se précise et dont tu es aussi initiatrice là, je pense qu'on en a besoin. Voilà, autant plus dans le contexte actuel, mais ouais, d'être en Oui, lien vraiment quoi. C'est là qu'on crée de belles choses quoi, ouais, ensemble. On va ouais, peut-être ouais, moins c'est vite, sûr. mais on va plus loin, c'est souvent cette phrase qu'on entend. C'est ça. Donc, C'est un peu une phrase bateau, mais qui est très vraie et très vérifiable sur le terrain, vraiment. On est plus fort aussi ensemble. Et plus que jamais aujourd'hui, je pense que c'est utile de se le rappeler et de se l'appliquer. ouais. On va finir sur cette belle phrase, Lucille. Je te Ça remercie marche. beaucoup. Merci à Et, toi. et puis, du coup, les thérapeutes, rendez-vous sur la page Facebook et Complètement. Ou mon numéro de téléphone. Enfin, après, ton téléphone. Voilà, j'essaierai de mettre tout ce qu'il faut. je suis encore dans les posts. disponible. Alors après, c'est vrai que pour moi, février-mars, c'est toujours un peu chaud, hein. Donc, je réponds pas toujours de suite comme d'habitude, mais je rappelle toujours en tout cas. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, on est au courant. Il n'y a plus qu'à Ouais, c'est ça. ensemble. Ceux qui ont envie sont les bienvenus. Mais surmotivés, hein. Surmotivé. Merci à toi, Lucille. Merci beaucoup, Gaëtan.